Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. C'est pour ça qu'on ne parle pas. On m'a téléphoné aujourd'hui aussi maintes fois pour me dire que non, ne dis rien, ne te mêle pas, reste à l'écart. Ce n'est pas moi. Si je n'ai rien dit depuis, c'est parce que je suis très très mal. Donc faites un tour de partage. On s'est dit bonne soirée. Je suis très très mal. Merci Ngondolo, fondatrice. C'est comment ma soeur d'amour. Je t'appelle personnellement. Et que ceux qui essaient de t'embêter dans ta vie là se calment très vite. Parce que je pense que quand on est calme, certaines personnes prennent le calme pour la peur. Ou quand on veut prendre du recul. Je pense qu'ils pensent qu'ils sont tellement forts. Ça veut dire que nous avons une mascotte qui vient d'entrer dans la place des réseaux sociaux. Avant de commencer, je vous ai demandé de partager parce que je vais être très rapide, très brutal et on va se dire les vérités. Merci Justin pour les condoléances, merci. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ma protection, vous m'entendez toujours dire dans mes directs, ma protection, ma protection. Elle est décédée et je suis mal et je souffre tellement parce que je l'ai vue un peu mourir, quoi. J'allais la voir à l'hôpital presque tous les 2 jours. J'étais sûre que ça devait aller. Et quand elle partait, on m'a appelé, je suis arrivée, je pense que je n'aurais pas dû. Et je n'arrive pas à surmonter, c'est très dur. C'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu depuis. Donc certaines petites idiotes et forceuses qui appellent mon nom un peu partout, qui me taguent là, qui me disent de venir parler. Vous pensez que moi, je peux avoir peur de qui dans les réseaux sociaux? Vous savez, dans ces réseaux sociaux, il y a ce qui ne manque pas. C'est quand on fait un bilan. On se regarde en face. On sait qui est la camarade de qui et qui n'est pas la camarade de qui. C'est pas les on a dit que ba Jonah. Avant de commencer, je veux que vous m'appelez toutes les femmes de l'Afrique. Que vous m'appelez les boulous. Et que vous m'appelez tout l'Ouest. Appelez-moi mes frères de l'Ouest, je vais commencer par eux. Pourquoi vous êtes faibles comme ça? Pourquoi vous êtes faibles comme ça et vous voulez diriger le Cameroun? Vous n'avez pas l'étoffe pour diriger le Cameroun. Je vais aller droit dans le sujet. C'est pour ça que je vous ai demandé de sécuriser ma page. Vous ne me voyez pas depuis, vous me demandez pourquoi tu n'es pas là. Je suis fatigué de toute cette merde-là déjà. De défendre son pays, sa ville, son continent par amour. Mais tu ne peux pas continuer à défendre devant les gens qui ne suivent pas. Nos pages sont fermées quand on parle. Les autres ont les pages protégées. Parce qu'il y a ceux qui protègent les pages. Vous voulez qu'on parle comment? Au Swan. Abim au Swan. Depuis que je pleure, j'ai mal au cœur. Je dis Antiana et Abimpe. Oh Seigneur, pourquoi le merci du chien c'est le caillou? Pourquoi le merci du chien c'est le caillou? Et comment certaines personnes peuvent se laisser manipuler, influencer? Ils sont toujours aux aguets comme si c'était la seule tribu qui était au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun a 300 combien de tribus. Mais il y a une tribu particulière qui est toujours aux aguets. Ils ont une nouvelle mascotte. Abimte, Amougoudibanyon. Mes aînés m'ont appelé pour me dire qu'Amougou prend du recul. Ne te mêle pas. Il y a ceux qui m'ont appelé, qui m'ont dit tu dois parler. Ne pas te mêler veut dire que tu es une lâche. Ou bien que Wambara. On connaît qui tu es, notre enfant, parce que nous t'avons élevé. On connaît le bonhomme que tu as. Donc, tu peux t'asseoir et tu parles fort. Et tu parles. Une fois de plus, je vais vous demander de faire un tour de partage parce que ça va aller très vite. Apparemment, l'Ouest a une nouvelle mascotte.
Apparemment, l'Ouest a une nouvelle mascotte. C'était Valsero. Ils font du recrutement. Ils se mêlent des problèmes qui ne les regardent pas. Ils forcent l'entrée. Ils cherchent des alliés. Et vous voulez gouverner le Cameroun? Et comment vous voulez gouverner le Cameroun quand vous n'avez pas l'étoffe? Comment vous voulez gouverner un pays quand vous êtes des forceurs? Comment vous voulez gouverner un pays quand vous avez besoin de la récupération? Bonsoir Christine. Comment vous voulez gouverner un pays quand vous n'êtes pas sûr de vous? Comment vous voulez gouverner le continent quand il faut toujours que vous vous accrochez sur les branches? Swan, vous me faites rigoler, honte à vous, mes frères de l'Ouest. J'étais venu vous dire dans ces réseaux que, pardon, l'Ouest c'est la dignité. Que l'Ouest c'est la dignité, c'est la fierté, c'est la noblesse. J'étais venu vous dire ça dans ces réseaux il y a des années quand ça avait commencé. Je vous ai dit, n'acceptez pas qu'on vous utilise comme des pousse-pions. Quand on a besoin de vous, ou quand vous avez besoin du soutien, vous venez, vous vous asseyez. Vous prenez les restes. Quand vous n'avez pas besoin, vous crachez dessus. Vous savez, j'ai une fierté qui dépasse l'entendement. Parce que c'est quelqu'un qui peut se regarder en face du miroir et dire que, Meneminga, il y a une façon de le dire. Tu as ton assurance, tu as ta fierté qui ne te bouge pas. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de fierté. Je suis désolé, mes frères de l'Ouest, de vous le dire. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à récupérer les restes des gens. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à montrer que vous êtes faible. À partir faire les aide-moi à détester. Quand on vous tend une petite branche, vous vous accrochez dessus. Vous tirez la branche là avec vous. Aujourd'hui, ce qui se passe sur la toile, qui applaudit? Partagez mon direct ou bien on se dit au revoir. Parce que moi, je vais être claire, droite, franche. Protégez mon direct, partagez mon direct et on va se dire la vérité. Ou bien vous laissez tomber. Et appelez-moi tous les boulots, venez vous asseoir ici. Petits traîtres. Bande de traîtres. Au Swan. Je vais revenir sur les Bamileke. Abimo Swan te. Antiana Moukou. Eh Seigneur, donne-moi la force, je ne vais pas pleurer. Ils vont dire elle est faible. Je suis vulnérable en ce moment. Je n'ai même pas la force pour mener un certain combat avec dignité, fierté, élégance. Et que je m'assois, personne ne me parle. Parce que personne ne peut me parler. Je ne suis pas dans les trucs qu'on dit qu'on parle là, qu'on dit qu'on a fait que... Mais si qu'était. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Comment on peut vous jouer? Comment on peut jouer avec vos sentiments comme ça? Comment ils ont arrivé à jouer avec vos sentiments? Comment vous vous êtes laissé entrer dans ce truc-là qui se passe en ce moment? Même pas respect pour notre président. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Je dis même pas respect pour lui. Le laisser sortir par la grande porte. Mais je demande, je fais comment, Seigneur? Mon cœur est vulnérable, donne-moi la force, pardon, papa. Je demande, vous vous ennuyez ou vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Le président vous a dit qu'il se représentait. Tous les directs qu'on parle maintenant, vous entendez qu'on n'est pas d'accord qu'il se représente. On n'est pas d'accord, il est trop vieux, il faut qu'il parte. Il vous a dit qu'il allait se représenter. Est-ce que le président de la République vous a dit qu'il se représentait? Quand vous voulez même parler, est-ce que vous pouvez aller dans les arguments convaincants et logiques? Est-ce qu'un décret est sorti que le président de la République, qui est le président du RDPC, se représentait? Vous parlez de quoi? Non, je vais dire que je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord qu'il se représente. Abimte, il est vieux. Anti, comment vous pouvez, même le merci, même une façon de lui dire merci, que le... Même l'accompagner, lui dire merci parce que tu étais le président de tous les Africains. Il y a un président dans chaque pays africain, mais le président de notre pays, le continent, le Cameroun, est le président de tous les pays africains. C'est comme ça que vous voulez le laisser sortir. En manquant de respect à la personne qu'il aime le plus. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous avez vos gars, vous avez vos maris. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous partez dans les pays étrangers, vous dénigrez votre pays.
Vous insultez comment c'est sale. Vous revenez chez vous-même. Vous dénigrez tout. Même la sortie. Vous ne pouvez pas le laisser sortir avec l'humilité, la dignité, la gloire. Le laisser partir. Le merci parce qu'on n'a pas eu la guerre pendant 46 ans, comme vous dites. Il a fait 50 ans de pouvoir. Le merci, c'est le faire sortir comme ça. Vous êtes pressé. On a 2000. C'est en route, c'est en téléchargement. On va jouer le jeu des 4 vérités là. C'est en route, c'est en téléchargement. J'ai demandé de partager, sinon je laisse pas. Donc je n'ai pas la santé. Je ne blague pas. Je dis que sinon on coupe. Vous partez faire ça là-bas ou vous faites ça. Où il n'y a personne qui peut s'asseoir et dire la vérité. Me voici en direct. Je vous dis qu'on ne peut pas ouvrir un compte bancaire en France avec quand on n'a pas de récépissé. Vous applaudissez. Oui, je suis trop éloquente. Abimté. Oui, je parle très bien. Ça, je vous l'accorde. Oui, je sais m'exprimer. Vous regardez, je vais vous dire bonne soirée. Vous ne pouvez pas me dire que les têtes de mort, vous acceptez ça dans mon direct. C'est comment on ne peut plus parler. Donc il faut qu'on se taise. Bonne soirée, allons se dire à plus. C'est tout. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Même le merci du chien, même un chien a un merci. C'est comment vous acceptez quoi? Vous voulez me dire que moi, à mon goût, grandissant dans mon pays natal, aujourd'hui je peux mourir en bain et rien ne me fait. Regardez les têtes de mort qu'ils mettent. Quand ils sont en direct là-bas, vous n'avez même pas le courage d'aller mettre les têtes de mort dans leur direct à BMT. Vous n'avez même pas le courage d'aller parler. On dit qu'on a peur. Kamougou, on va te prendre, on va te verser dehors. On va dire quoi sur moi, l'enfant d'Amougou? Vous savez, aujourd'hui, je fais ma sortie comme je fais. Mon grand-père a conçu Yaoundé. Poussez-moi à ressortir. Après là, je vais parler avec 2-3 aînés. Quand vous dites qu'il y a certaines personnes qui vous appellent pour vous dire que non, ne parlez pas, il faut arrêter ça. Les personnes qui appellent là, arrêtez de manquer de respect au Cameroun. Nous sommes fatigués. Son Excellence, Monsieur le Ministre, j'ai entendu vous interpeller. Monsieur le Ministre, Son Excellence, Monsieur le Ministre, si je n'ai pas parlé, je m'en excuse. Son Excellence, Monsieur le Ministre, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Oui, votre sortie était bien, votre plainte. Chers Camerounais, autorités camerounaises, on vous a lancé des défis en direct. Il y a les qualités de clash entre les blogueuses. Il y a les qualités de parole qu'on peut se dire entre nous. Là, ça dépasse l'entendement. Vous voulez m'expliquer que le prochain, c'est qui? Si vous laissez passer ça, le prochain, c'est qui? C'est moi qui me mets en direct et qui me permet de manquer de respect devant toutes les femmes, à la première femme camerounaise. Vous me dites que le prochain, c'est qui va venir se mettre sur les réseaux et dire qu'il a dit, parce que je vais vous dire une vérité. Nous tous, nous avons beaucoup à dire. Diaspora pourrie. Plus jamais un bêtisier au pouvoir, ça va rester comme ça au Grand Nord. Il faut que vous compreniez quelque chose. Je crois que dans ces réseaux sociaux, c'est moi qui ai amené le slogan que le gouvernement n'a pas d'adversaire. Le gouvernement n'a pas d'adversaire. Et le gouvernement ne négocie pas avec les terroristes. Parce que là, vous êtes considérés comme les terroristes. Tu es considéré comme une terroriste. Abemte Amougou. Je vais parler aux autorités du Cameroun. Je vais m'adresser à vous. On vous a lancé les défis tous les jours, mais il y a les qualités de défis qu'on ne peut pas lancer. Ça veut dire que vous nous dites qu'on doit tous patauger dans la boue. Vous nous dites que en ce moment où je vous parle présentement, le Gabon, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Tchad, tous les pays africains sont en train d'entendre l'histoire. Avant de continuer, le président Paul Biya n'est pas votre famille. Ce n'est pas l'oncle de quelqu'un. Mon oncle. Mon oncle. Le président de la... Ce n'est pas votre oncle. Ce n'est pas parce que j'ai un côté de Bambis et que le président est de Vomeka. Parce que j'ai mon côté boulou. Je vais me mettre en public pour dire que c'est mon oncle. Ce n'est pas mon oncle. Vous n'allez pas me dire que un Bafoussam et un Baganté, vous êtes Bafoussam, l'autre est Baganté, c'est Bamileke. Ça veut dire que vous êtes l'oncle. Ou bien c'est Bafang, les feux, comme on dit souvent, les Bana, je ne sais pas. Que vous êtes oncle. Non. Vous n'allez pas me dire que parce que je suis de Vomeka, tous les habitants de Vomeka sont mes cousins. Non, ce n'est pas votre oncle. C'est le président de la République. On va arrêter de forcer.
Oui, vous ne pouvez pas vous mettre devant les Camerounais. Vous avancez des propos. Vous tenez des propos que vous avancez. Mon oncle. Chez les Boulous, ils sont catholiques. Oh, sécurisez mon direct. Vraiment, je ne me sens pas bien. Déjà, je ne sais pas, vous n'avez pas partagé mon direct. Ma page est attaquée. Vous savez que toutes mes pages sont attaquées. Parce que je suis celle qui vient toujours parler le gros français des Blancs comme je parle là. Et vous savez que c'est moi celle qui est aussi brutale, un et qu'ils bloquent mes pages. Puisque où je suis là, c'était bloqué. Ce sont eux qui ont pris. Ce sont eux qui m'ont donné la page ici. Je suis là en direct parce qu'ils m'ont laissé la page, ça fait 3 semaines. C'était bloqué. C'est comment vous aussi? Dites-moi quand je me tais, je m'en vais. Là, je ne suis même pas bien. J'arrive à faire ce direct aujourd'hui parce que ma protection est arrivée au Cameroun hier. Son corps est arrivé au Cameroun hier. C'est ça qui m'a donné la force parce qu'elle est sur le territoire de nos ancêtres. De venir m'asseoir pour parler. Puisque les femmes m'interpellent. Que non, pour chacun, tu es une féministe. Tu as toujours parlé. Pourquoi tu ne parles pas? Ça veut dire que qui ne dit rien consent. Donc tu es d'accord avec ce qui se passe. Je ne suis jamais et je ne peux jamais être d'accord. Parce que moi, je n'ai pas ramené mes enfants en France. Mes enfants sont nés français. Quand j'entends le complexe, oh vraiment les femmes bêtises. Le blanc là m'a donné 50 €, mon blanc était là. Je suis arrivé au Cameroun avec mon blanc là m'a donné 50 €. J'étais avec le blanc là hier, les mêmes paroles. Que le blanc, je le respecte. Que le blanc a la valeur. Que le blanc, bande de petites complexes. Antiana Amougou, abîme fierté. Abîme fierté. Je vais parler au MRC. Vous fonctionnez même comment? Est-ce qu'à un moment, vous arrivez à vous regarder devant les glaces, vous du MRC? Vous faites un recrutement brutal. Vous prenez tous les restes. Tout ce qui vous arrange, vous prenez. Vous mettez dans vos poches. Vous ne parlez plus beaucoup du Val Zéro. Vous avez fait un nouveau recrutement. Vous avez une nouvelle mascotte. Antiana Amougou. Ça va sortir. Ça va dire que monsieur, son excellence, monsieur le ministre. Son excellence, monsieur le ministre, j'ai vu qu'on m'avait envoyé un truc. Oui, son excellence, monsieur Abimte Amougou Anti. Comment vous pouvez accepter que vous les boulous, je m'adresse à vous. Il n'a rien fait. Bobongo était quoi? Bobongo était quoi? Tout l'argent qu'on a trouvé qui pourrissait chez lui, il ne pouvait pas faire les routes avec. Ça, comment on peut vous faire ça? Vous tombez comme des bleus. Vous ne voyez pas ce qu'ils sont. Ils vous amènent dans le couloir que vous voulez. Je vois toutes les petites filles boulous. Vous savez, les petites filles boulous qui vendent le poisson au carrefour Tamzou, qui est devenu Yemezou. Chacune prend sa caméra. Oui, machin tu as fait. Oui, madame Chapuis, machin tu as fait. On ne devait pas l'inviter à la présidence. Quand vous êtes fan en ce moment de la Côte d'Ivoire, quand la première dame de la Côte d'Ivoire a fait monter l'Emmanuel Keta à côté d'elle, dans les cérémonies où il dansait, vous ne vous êtes pas plaint? Quand la première dame de la Côte d'Ivoire fait les Ividero, toute la bande des influenceurs qui se disaient les hostilités. On parle du professeur Gervais Mandosé. Il était quoi? Il était Bamileke. Il n'était pas boulot. Pourquoi il n'a pas construit les routes là-bas? Pourquoi il n'a pas arrangé avec tout l'argent qu'il partage aux Camerounais? Je vais revenir au deuxième tour. Je vais revenir au deuxième tour s'il faut. Pourquoi il n'a pas partagé tout l'argent qu'il donnait aux Camerounais là pour construire les routes? Quelqu'un se met, je viens me mettre en direct. Je vous dis que la bouche pleine ne parle pas. Vous êtes assis, vous entendez. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Que quand ma bouche était pleine, je ne parlais pas. Je viens, je vous traite de la pire espèce. Je vous dis que ma tribu, après ma tribu, c'est le ventilateur. Vous êtes là, vous regardez. Vous ne dites rien. Parce que vous avez besoin de mon soutien. Le aide-moi à détester. Salir. Et vous pensez que c'est de cette façon que vous allez entrer et tout dire. Vous n'avez pas l'étoffe ni la carrure. Vous n'avez pas l'étoffe ni la carrure. Nadine Junior, c'est fini pour vous les bêtises. Ma chérie, je suis camerounaise. Je sais que vous avez un complexe d'infériorité qui dépasse l'entendement. Et ce qui me fait mal, c'est que ce n'est que les Bamileke. Quand on dit Bamileke, il faut bien arrêter. C'est une minorité. Parce que les vrais Bamileke, Ntiana, Photo Victor, Kadi de Photo, Damas, Abimte, vous entendez parler d'eux. Je dis les vrais que le président a installés. Nya Dipendi, vous demandez au président, vous dites que la première dame doit dire à son mari de laisser le pouvoir. C'est la première dame qui dit à son mari de laisser le pouvoir. C'est son mari qui décide de partir. Il vous a dit qu'il allait se représenter.
Vous dites qu'il est trop vieux, il ne tient plus. Le discours était pas bizarre. Nyat Dipendi qui est assis au Sénat, président du Sénat. Vous avez demandé à sa femme de le faire partie, de lui dire qu'il ne tient plus. C'était là, mon. Ouais, Seigneur. Je sais que nous avons une hospitalité énorme. Je sais que nous sommes amoureux, qu'on est partagé. Je sais qu'on n'est pas matérialiste. Nous, on ne fait pas trop calcul à plan. Mais mon Dieu, tu ne peux pas faire que les gens soient aveugles comme s'ils ne voient pas dans quelle partie on est en train de nous amener. Est-ce que vous ne voyez pas où ils sont en train de nous amener? Pourquoi vous ne demandez pas à Nyat, à la femme de Nyat Dipendi, qui est aussi un peu plus jeune que lui et plus forte, qui arrive à marcher sans qu'on l'arrête avec les deux mains, qui pisse sur lui, de demander au président du Sénat de laisser la place là. Ça, à mon goût, je vois les boules sortir. Vous insultez la femme du président de votre tribu. Ils n'ont jamais insulté ni Photo de Victor. Ils n'ont jamais parlé du fils de Photo de Victor qui avait tellement volé, on l'a mis en prison, si bien qu'on l'a interdit au Cameroun. Il est soit en Afrique du Sud, soit où. Ils n'ont jamais parlé de lui. Ils n'ont jamais parlé de leurs frères de l'Ouest qui font les mariages à 50 milliards de francs CFA quand les Camerounais ont faim. Ouais, Seigneur, Mobodé. Et Anti, comment on peut être aveuglé comme ça? Ils sont en train de nous tirer dans un couloir où ceux qui vont tomber, ça va être le déluge. Et vous aurez voulu. Ce n'est pas le qui veut depuis 40 ans les bureaux. Vous ne pouvez pas gérer. Pourquoi vous n'êtes pas allé gérer? Qui a refusé que vous partiez prendre? Vous allez prendre, vous ne prendrez jamais parce que vous n'avez ni l'étoffe ni la carrure pour le prendre. Vous savez, il y a une posture présidentielle. Il y a une façon d'être. On n'est pas tous présidentiables. Il faut avoir ça. Et laisse tomber. Je suis désolé de le dire. Chacun a son domaine. Il y a ceux qui sont bien pour la communication. Il y a ceux qui sont bien pour le commerce. Il y a ceux qui sont bien pour dicter les lois et pour gérer. Il y a ceux qui sont bien pour dormir et boire le vin. Il y a chaque chose, même au ciel. Il y avait les places. Pourquoi vous de l'Ouest qui parlez dans les réseaux sociaux là? Je demande pourquoi je vois les têtes de mort sur mon mur comme ça. C'est comment vous voulez que je quitte seulement le direct si je m'en... Parce que je ne me sens pas bien. Je n'ai rien à dire, toi tu as dit. Attends d'abord. Tu pars d'abord. Avec vos faux profils. Vous ne pouvez même pas vous assumer. Vous ne pouvez même pas vous assumer avec vos faux profils. Quelqu'un a écrit le français de blanc là, vous répondez, sinon vous ne m'entendez plus. Hein. Parce que ma vie c'est qui hein? Je dors chez moi, je suis tranquille. Si j'étais resté au Cameroun, c'est que je suis docteur. C'est le père de mes enfants qui m'a enlevé du Cameroun. Mes 3 enfants avec le même père. Si j'étais resté au Cameroun, c'est que j'étais docteur. C'est que j'avais le doctorat. Parce que le ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, moi-même, je prenais ça à la maison. Je viens me mettre en direct, moi, à mon goût. Je vous dis que j'ai des problèmes au Cameroun avec Madame Haïssi. Parce que ma mère lui a donné l'argent pour aller payer un diplôme. Anti! Oh merde! Parce que ma mère lui a donné l'argent d'aller payer un diplôme. Et elle n'a pas pu payer le diplôme là. Et il fallait que ma mère rembourse la dame, Madame Haïssi. Et ma mère ne l'a pas remboursé. Ma mère a remboursé 3 millions, il manquait 1 million. Je me mets devant vous. Je vous dis avec ma bouche que ma mère est partie payer un diplôme. Il y a même quoi? Il y a même quoi? Je vous demande qu'il y a même quoi? Ivana, si c'est quoi? Ferme ton museau. Petite cervelée. Assume-toi, tu m'écris avec ton profil. D'accord? Tu n'es pas une femme, tu ne ressembles à rien. Me voici devant toi, Ivana. Écris-moi avec ton profil. Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand ce n'est pas bien, il faut dire que ce n'est pas bien. On ne peut pas accepter que cet homme, cette histoire de l'Afrique, ce monument qui restera dans les archives comme les Thomas Sankara, les Blaise Sankara, Malcolm X, sort par la porte que vous voulez le faire sortir là. Non. On se met en public, tous les gens commencent à crier que oui, il ne faut pas qu'il se représente. Il vous a dit qu'il se représentait. Attendez, pardon.
Qui vous a dit qu'il se représentait? Si on vous demande là que vous parlez de quoi? Mon combat, c'est que moi, aujourd'hui, je combats qu'il ne faut plus qu'il se représente. Il m'a dit qu'il se représentait. Est-ce qu'un décret est sorti que l'autre président se représente? Comment vous pouvez être aveugle comme ça? La bureau avait dit qu'on va donner Fimbout. Merde. Personne ne peut parler un jaja. Personne ne peut venir s'asseoir demander que... Vous dites que la première dame gère le Cameroun. Toutes les premières dames gèrent le pays. ABMT. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ouais. Toutes les premières dames gèrent le pays. Madame Barack Obama, celle qui gérait les États-Unis. C'est Madame Macron qui gère la France. C'est la femme du président ivoirien qui gère la Côte d'Ivoire. Parce que quand nous sommes avec nos gars dans la chambre, on lui dit qu'écoute-moi, nous on n'a même pas d'abord le temps de gérer, mais on a notre parole. Et ça ne chauffe pas. J'ai 3 enfants avec le même père. J'ai une dernière fille qui a 9 ans. Si ma fille Shilo Wam, elle vient me dire aujourd'hui que maman, j'ai rencontré un homme, il veut m'épouser, c'est le président de tel pays, il a 70 ans. Je lui dis quand il y a un Zabi que. Alors je vais t'accompagner. J'arrête la main de ma fille. Je pars, j'entre dans l'histoire. Bande de petites jalouses. Vous êtes jalouses. Parce que n'importe quelle personne aurait voulu entrer dans l'histoire des archives. Que j'étais la mère de tel président. Ma fille épousait un président. Et ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Il faut arrêter un moment. Un moment, il faut arrêter. Vous parlez de respect. Vous parlez d'abus. Vous parlez de souffrance en Afrique. Que le Cameroun souffre beaucoup. Vous voulez laisser le papa là sortir comme vous voulez le faire sortir là. Avec tout ce qu'il a fait. Vous ne voyez le côté que, oh, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Vous ne pouvez pas voir que tous les pays africains ont fait de guerre en guerre, se sont mangés. Nous, on est là, on n'a pas connu ça depuis. Malgré tout ce que nous vivons, il a arrangé, 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 arrangé. Elle va me répondre que j'ai peur de ses réponses. Où est le problème, Nadine Chou? C'est votre travail. Ta photo, ce n'est pas toi-même. Tu as la tête de quelqu'un avec une tenue. Vous ne vous assumez nulle part. C'est comme ça que vous êtes. Vous attisez la haine. Vous faites le recrutement des personnes. Tout le temps. Vous faites le recrutement des personnes, vous venez vous asseoir, ça les plaît. Vous pensez que même si le parti là, vous pensez qu'il a encore la force de gouverner. Et vous voulez le laisser partir dans ce manque de respect, dans ce mépris, dans tout ce que vous entendez, dans tout ce qu'on dit. Il y a un truc que j'ai entendu parler de... Comment elle s'appelle encore là? Parler de... Parce que moi, je suis quelqu'un de sincère, hein, comparément à vous. La partie où j'ai entendu où on parlait d'une Sandra, c'était bon à moi. La partie là m'a plu à mort. Parce qu'il faut bien comprendre de quoi je suis en train de parler quand je suis assise là. Je ne suis pas comme vous. Je vais vous dire quel est le problème de beaucoup qui écrivent le français de blanc là-bas. C'est la frustration. C'est l'aigreur. Ils ont échoué. Ils cherchent le soutien. Ils veulent quelqu'un qui va les... Mais rien ne me regarde-moi celle-là. Mais hey, vous me connaissez dans les réseaux. Vous connaissez mon histoire dans les réseaux. Vous me connaissez dans les réseaux. Ne commencez pas ça avec moi que... Hey, pardon. Je vous dis que la sortie, où j'ai entendu la sortie d'une Sandra, c'était bon à moi jusqu'à... Oui, j'ai aimé ça. Parce que il y a certaines choses qu'on n'accepte pas. Et anti, et à peu pas wam. Oh, mon père. Oh, notre cher président, notre temps de cher président. Oh, mon histoire. Vous vous rappelez de l'ensemble que je portais le jour que j'ai parlé à la pisseuse planétaire? On les a... Ça veut dire qu'entre eux, les leaders de l'Ouest disent oui, il faut bien insulter Lolo, il faut bien insulter Flore. Mais là, à leur place, ils ont trouvé un King Kong pour eux. La mascotte, leur mascotte, ils ont trouvé. Et vous ne voyez pas où ils sont en train de nous tirer. Vous ne voyez pas où ils sont en train de nous amener. Dans quel couloir ils nous amènent? Qui a raison, qui a tort? Ils se foutent de nos gueules. Quel pays n'a pas de problème? La Côte d'Ivoire, vous étiez pour la Coupe d'Afrique. Vous êtes ceux qui n'ont pas de problème. Vous connaissez là-dessous. Où ils nous dépassent et qui ne viennent pas verser sur la toile comme vous versez là. Aucun influenceur ivoirien ne peut se lever et manquer de respect en public. Il y a ce qu'on ne dit pas. Il y a ce qu'on ne dit pas en public. Chères autorités du Cameroun, je ne sais pas. Le pater est devenu... Le pater n'est plus le pater. Le pater n'est plus le pater à l'époque. Anti Anna Amougou.
L'extradition de ça, c'est qu'on ne parlait plus dans les réseaux. L'extradition de ça, ça veut dire que le Patay est le plus fort des présidents africains. Quand n'importe quel pays, le Gabon là, avant que Bongo ne tombe comme ça, la première tour devait tomber, c'est le Patay qui envoie les gars sécuriser moi le secteur. Si moi je pense que parce que Bebele Bongo, Bebele Bordeaux, Mazuma Mintan, Makobo Djom, il y a les trucs que tu ne peux pas te mettre en direct, tu dis, même si c'est vrai. Seulement par respect. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il méritait sortir par la grande porte? Parce que nous ne nous mentons pas. Vous allez où le vent vous amène. Je sais, je suis calme. On demande tous le changement. Que le papa, il ne peut pas. Qu'il est fatigué, ce n'est pas dans les projets. Et même si c'était, vous pensez que l'estime, le respect et l'amour, je peux me permettre de venir me lever et manquer de respect à la première dame du Cameroun qui est son épouse? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Si tous les pays africains ont eu des guerres et que nous on n'a pas eu, vous ne pouvez pas à cette espèce d'entrer en accepter. Je vais féliciter le MRC, tous ceux qui sont de l'opposition. Mais vraiment, en même temps, je voulais vous dire que vous me faites de la peine. Vous êtes trop faible. Vous récupérez tout. Vous récupérez tout. Vous avez une faiblesse. Vous récupérez tout. Je ne peux pas venir me mettre en direct. Je vous dis que ma tribu, à part ça, le reste, c'est le virage. Que vous n'hésitez pas. Je vais dire en direct, je vous dis, oui, vraiment, ouais, ce n'est plus possible. Je vous dis que la bouche pleine ne parle pas. J'ai été nommé cadre à 19 ans. Je méritais être à ce poste à 19 ans. Je vous pose une question. Est-ce qu'à 19 ans, je méritais être à ce poste? Il n'y avait pas un Camerounais qui pouvait prendre ce poste. Est-ce que ce n'était pas une façon d'aider? Vous voulez qu'on vous aide comment? Adrien, ça veut dire que tu ne me connais pas. Moi, je n'appelle pas n'importe. Adrien, tu ne me connais pas. Et je n'ai pas besoin. Il y a des côtés où je suis d'accord, il y a des côtés où je ne suis pas d'accord. Le manque de respect public. Donc, ne vous chauffez pas. Et si tu n'es pas dans le genre de mur où tu écris ton français des blancs et je récupère et je réponds parce que je suis impulsive et je te réponds et je me perds. Non, mon chéri, ne te perds pas. D'accord? Ndurungeme, ne te perds pas. Ok? Ne te perds pas. Ici, là, quand ton cerveau réfléchit, même si tu n'as pas le doctorat et que tu as une petite Georgette qui tourne là, tu comprends que ce qu'elle dit est vrai. On ne dit pas tout en public, même quand on n'est pas d'accord. Même si on a raison, on perd la raison. Chers autorités du Cameroun, moi je vais vous poser une question. À qui le prochain tour? À qui le prochain tour vous allez regarder comme ça? Parce qu'on vous a lancé des défis. Hein? Envoyez une convocation, je me présente. Envoyez-moi ma convocation, je viens. Là, on montre aux Camerounais. Je vais montrer à tous les Camerounais que j'ai l'étoffe pour assumer ce que je dis. Donc, vous avez fait un communiqué sur votre mur, monsieur le ministre de la Communication. Oui, d'accord. Mais non. On demande que vous envoyez ce qu'il faut pour que moi qui ai l'étoffe de dire que si on me convoque, je dis à répondre de mes actes que je me présente. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le changement arrive en 2025. Il y aura changement, certes, chers autorités. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que vous aurez ouvert les portes pour un manque de respect hors pair? Même quand on a raison, il y a ce qu'on ne fait pas devant le monde entier. Parce que je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, c'est nous l'histoire. Tous ces pays parlent de nous. Tu écris trop ici, je vais te bloquer. Ça fait 5 ans que tu demandes de t'affiner. Si c'est Ivana Trump, quoi. Ça fait 5 ans. Je te bannis. Ça fait 5 ans que tu demandes de te confirmer, de t'affiner, de te mettre en direct comme moi, une femme comme ça, et de parler. Ça te dépasse. Tu es toujours avec tes bibles que tu mets là sur ton mur. Mais tu vois, tu ouvres ton museau, ce que tu appelles non. Tu viens parler. Pourquoi quand j'ai dit que j'étais d'accord avec la sortie de Sandra, tu n'es pas venu m'écrire le français des Blancs? Pourquoi tu ne m'as pas écrit ça? Pourquoi tu n'es pas venu écrire? Quand j'ai dit que j'étais d'accord avec la sortie de Sandra, ça, je n'ai rien à redire. Là, je suis d'accord.
Ça, pater. Ouais, Seigneur, on va passer tous par là. Vous savez, on va passer par là. On va tous vieillir. On va perdre nos moyens. Parce que le lion, quand c'était encore le lion, il y a 15 ans en arrière, 10 ans même, l'extradition était déjà faite. On ne parlait plus. Je vous avais posé la question une fois. Le Nigeria qui faisait tous les Boko Haram là, vous vous rappelez là, il avait fui au Nigeria. On l'a porté là-bas, on l'a amené au co. Vous avez encore entendu parler de lui. Il y a un autre qu'on a explosé comme ça, que ça a fait que bic. Ça, les bêtises, ça, les boulots. Comment vous pouvez accepter qu'on manque de respect à la femme de votre, du président qui est de votre tribu? Vous avez entendu quelqu'un de l'Ouest demander à la femme de Nyat Dipendi qu'elle doit enlever son mari au Sénat, qui est président du Sénat, parce qu'il n'allait pas se mettre debout. Vous les avez entendus un jour. Vous les avez entendus un jour sur la mur dire que Nyat Dipendi avait 300 ans. Et dit à sa femme de 35 ans que dis à ton mari qui quitte là-bas, venez le porter comme ça, qu'il marche sur deux personnes de porte. Vous les avez entendus. Comment vous êtes tombé plus bas que terre à ce niveau? Comment vous pouvez vous permettre? Je vais vous redire quelque chose parce que je veux que ceux qui ont les oreilles pour être intelligents, que vous ne vous perdez pas. Une petite anecdote. Vous vous rappelez de l'ensemble Louis Ferraud que je portais le jour que j'ai parlé à la pisseuse planétaire? Vous vous rappelez? J'avais un ensemble tailleur bleu Louis Ferraud. Vous savez qui m'a donné l'ensemble tailleur bleu Louis Ferraud là? C'était l'ensemble de la première dame Jeanne Renbia. Abimté. Je dis que c'était l'ensemble de la première dame Jeanne Renbia. Il faut arrêter. On peut tous parler. Chez les Boulous, ils sont tous catholiques, religieux, le respect des aînés. Comment vous pouvez vous mettre en public, vous insulter une première dame, quelle qu'en soit, que c'est vrai ce que vous dites? Comment vous pouvez vous mettre en public, vous insulter une première dame devant tous les pays africains qui nous regardent? Et il y a ceux qui veulent être président, qui adulent ça. Quand vous serez président et que nous, on va sortir, on va laver votre femme, comme j'avais dit qu'ils avaient les pieds comme le coq là, les pantalons qui dépassaient, que leur tailleur n'était pas droit, leur pantalon, ça tombe comme s'il y avait caca dessus. Vous allez faire comment? Vous allez sortir pleurer les pleurs du mollet, non? Que wow, il y a des limites, il y a des limites, non? Je vous pose la question. Le problème avec moi, c'est que je ne suis pas venu vous dire en public que moi, j'ai mangé et que la bouche pleine ne parle pas. Je ne vous ai pas dit ça. Parce que je vous ai dit que si je voulais avoir le doctorat, je pouvais avoir le doctorat si le père de mes enfants n'aurait pas arrivé au Cameroun. Je ne peux pas trop parler. Parce que quand je parle avec le père de mes enfants, c'est mon Amogoutibagnon, tu ne peux pas. La personne qui a donné le doctorat là dehors là. Bon, Amogoutibagnon. Il est en prison. Si je voulais avoir d'autres diplômes supérieurs, moi, monsieur, pouvait prendre ça. Je viens, je me mets en direct. Je vous dis que j'ai des problèmes. Parce que Madame Atangana, au Cameroun, Madame Ndonfa, au Cameroun, ma mère lui a donné l'argent pour aller payer un diplôme. Anti. Mais je demande, vous êtes aveugle, vous ne comprenez pas. Ça vous arrange seulement, vous êtes bouché. Est-ce que vous ne comprenez pas? Je viens en direct. Je vous dis que j'ai des problèmes avec une femme parce que ma mère est partie lui donner l'argent pour aller payer un diplôme. Payer un concours, pardon. Les NAM ou bien les SEC. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais c'est qu'était. Vous n'avez pas entendu la partie là. C'est moi qui vous dis avec ma bouche. Et qu'elle a remboursé, il manquait 1 million. C'est moi qui vous dis, ce n'est pas que j'aime pas. C'est pas que c'est une autre personne qui est venue raconter mon histoire. Hein. C'est moi, Porsche Cain, qui est venu m'asseoir. Je vous ai dit que j'ai un problème parce que je suis fâché que mes problèmes ont commencé parce que ma mère a pris son argent. Elle est partie payer un concours de l'ENAM ou de l'ISEC. Et la personne n'a pas donné le concours à mon frère. Et quand j'ai demandé qu'on rembourse, il manquait 1 million. Merde, je suis où là? Vous voulez me dire que je suis où? Vous n'avez pas compris la partie là, ça ne vous a pas intéressé. Ça ne vous a pas intéressé. Ma mère, c'était le ministre qui donnait les diplômes.
Il fallait qu'elle mange tout l'argent. Il ne fallait même pas que ma mère rembourse ça. Il ne fallait même pas que ma mère rembourse ça. Si on t'a tapé l'exé en trop, va donner une bout. Tu manges ça, on s'en fout. Que c'est là où la haine a commencé. Pour 1 million. Que tout a commencé parce qu'on n'a pas remboursé 1 million à ma mère. 1 million à ma mère. C'est comme ça que ça commence la haine. Vous êtes en train de me dire que quand la première dame de la Côte d'Ivoire que vous adulez en ce moment, Maman Emmanuel Keita, qu'on a entendu le parcours ici sur Facebook, qu'on est même parti tabasser à la sortie des écoles, qu'on a entendu comment le gars là en Peter 007 en prison comme ça, vous n'avez pas entendu et avec que dans où il danse, où les musiciens dansaient en train de danser le coupé décalé. Notre première dame, pourquoi vous voulez l'attacher? Pourquoi vous avez l'ombre d'un homme comme ça? Pourquoi vous êtes jalouse comme ça? Elle est belle, elle est élégante. Vous dites que, je me mets en direct, je vous dis que, d'abord, les métis, c'est la couleur. Et qu'elles finissent comment? Alors que j'ai fait un enfant métis. Mais je suis contradictoire, moi. Ouais. Mais je suis contradictoire, moi. C'est le complexe d'infériorité. C'est quoi cette haine? Que je respecte, que je respecte. Ce n'est pas votre membre de la famille. Le président n'est pas de votre famille. Abimté. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas le frère de quelqu'un que tout le monde connaissait d'un professeur. Ce n'était pas son frère. Il n'est pas de votre famille. Ce n'est pas parce que tu es boulot que tu deviens le frère du président. Je vous ai dit que la robe, l'ensemble Louis Ferraud que je portais là aux escaliers de chez moi, c'est la première dame Jeanne Irène. C'était son ensemble. Et quand je vais porter l'autre habit maintenant, je vais vous montrer que ça c'était pour elle. Parce que ceux qui connaissent l'histoire, sa sœur qui habitait à Mendon, c'était comme ma mère. Je vous ai dans les réseaux sociaux, c'est que au Calgue, vous voulez nous dire que elle doit s'enfermer comme une esclave. Elle ne doit pas partir. Vous partez du coq à l'agneau. Vous venez maintenant dire que oui, non, c'est pas possible. Elle ne peut pas s'exposer. Non. Je dis que je suis contente pour Sandra. C'est quoi là? Feu! Oui. Ça, moi-même, je n'ai pas apprécié. Parce que le lion, le seul lion de la forêt, le lion de la savane, le plus fort de tous les lions, n'aurait jamais accepté la prestance de ça. Le charisme de ça. L'élégance de ça. L'homme debout carré comme ça que même pour l'approcher, il n'aurait jamais accepté tout ce qu'on voit là. De ce côté, je suis d'accord. Mais, je vais vous dire, ça va vous plaire, ça va pas vous plaire. Non, vous ne pouvez pas accepter qu'on insulte la femme. Vous dites que vous l'aimez, que vous commencez le tribaliste, que non, pourquoi vous partez chercher les pouces, les têtes? Vous les petites sales filles boulou là, du Carrefour Tamzou, les saletés là du Carrefour Tamzou là, qui ont raté la vie parce que, en mode, vous demandez quoi à qui? Bobongo était quoi? Bobongo était quoi? Didier. Voilà, Didier. Je vais te répondre, Didier. Didier Chami. Didier Chami, je vais te répondre, mon chéri. Tu sais que moi, j'aime le débat. Tu me dis, Porsche Cayenne, officiel, s'il te plaît, parle du carburant. Didier Chami, à Paris, j'y suis. C'est 2 € le litre. Didier Chami, tu sais, ce qui me fait mal, Didier, c'est que je ne veux pas qu'on nous pousse à la bêtise. Et on fait ce que les autres ont fait. Parce que Didier, je vais te dire pourquoi. Parce que tu vois, moi qui suis devant toi, j'aime le peuple avec mon cœur. Didier, je ne suis pas celle qui ont mangé, qui ont dit que je fermais la bouche, Didier. J'aime mon pays. Mais Didier, je vais te dire quelque chose. Je peux ne plus jamais venir dans mon pays. Elle est dans tout le monde entier. Et je peux entrer dans mon pays, pas étant membre de ce pays. Tu me comprends, Didier. Mais j'aime mon pays. Je suis africaine, je revendique que je suis une féministe, Didier. Didier, en France, le carburant coûte 2 € le litre, Didier. Tu mets 10 litres, ça fait 6,80 €, 6,50 €. Didier, tu n'as pas fait 4 mètres, il y a les bouchons, c'est comme si c'est fini, il faut encore mettre. Tu travailles. Tu as 1,5 million, tu entends les grosses, vous entendez les gros salaires au Cameroun. Tu payes ton loyer dans les 500 000. Tu payes la nourriture. Didier, tu dis qu'il fait la vie coûte cher au Cameroun. Il y a 2 ans encore, Didier, 3 ans en arrière, juste avant le Covid, avec 150 €, Didier, je partais faire les courses dans un caddie. C'était plein à craquer. En ce moment où je te parle, Didier, quand j'entre au magasin, Didier Chami, avec 500 €, Didier Chami, mon caddie n'est pas plein à craquer.
Mon frère camerounais, Tchami, c'est par amour pour mon pays et pour mes frères et sœurs que je parle aujourd'hui parce que je peux rester muette. Mais je ne veux pas qu'on nous soulève ou qu'on nous pousse à nous soulever ou qu'on nous fait croire certaines choses. Et après, ça devient un scandale qu'on ne peut pas rattraper, Didier Tchami. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler. Parce que je ne veux pas qu'on fasse l'erreur que les autres ont fait parce qu'ils n'ont pas été plus intelligents. Tu sais, notre lion, le premier lion de la forêt d'Afrique, du continent, de toute l'Afrique, c'est sa sagesse qui nous a amenés où nous sommes là aujourd'hui, Didier. Et mon frère Didier Tchami, c'est son intelligence, son recul, sa façon de faire. Un moment, Didier Tchami, on s'est plaint que les Bamileke avaient plus les postes que les bêtis. Et mon frère camerounais Didier Tchami, si aujourd'hui, on va prendre les statistiques, on va dans chaque ministère, on commence à compter. Les Bamileke sont dans les ministères plus que les bêtis. Le carburant que tu me parles, je suis d'accord avec toi. Ça me fait mal. J'ai vu la hausse. Didier, ça va baisser. Parce que même en France, il n'y avait même plus. Didier Tchami, il n'y avait même plus le carburant en France à un moment. Il n'y avait pas. Tu veux même payer. On se levait à 5 h le matin, Didier Tchami. J'envoie mon fils. Didier Tchami, mon fils ne travaille pas chez les personnes âgées à 21 ans. Il prépare un master 2 à 21 ans. J'envoyais mon fils, Didier, faire la queue, dormir dehors pour prendre le carburant avec mon argent. Mais il fallait faire la queue. D'accord, Didier Tchami? Je sais que peut-être en Afrique, vous vous dites que c'est trop beau, vous souffrez trop. C'est tout le monde entier qui va mal. Mon frère camerounais Didier Tchami, c'est tout le monde entier qui va mal. Ce n'est pas seulement la France. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Ce n'est pas seulement la Chine. Ce n'est pas seulement l'Asie. C'est tout le monde entier qui va mal. On parle d'une maladie qui était le Covid, qui était planétaire. À une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui prend des ampleurs. Après, c'est l'Égypte. Didier, c'est le monde qui va mal. Ne pas venir vous le dire en direct. Et vous pousser ou vous dire des trucs pour que vous sortez. Arrêtez de faire la récupération, Tchami, mon frère. Abimte. Pourquoi vous prenez des gens qui viennent vous mépriser? Vous dites qu'après leur tribu, vous n'existez pas. Des gens qui viennent vous dire en face que quand la bouche est pleine, on ne parle pas. Même quand tu n'es pas là à l'école, Didier. Que veut dire que quand la bouche est pleine, on ne parle pas? Ça veut dire que je n'avais pas faim. Je n'avais rien à dire. Maintenant j'ai faim, je parle. Et vous manquez de respect à un monument. À l'histoire de l'Afrique. Au premier président de tous les présidents d'Afrique. Vous voulez le faire sortir comme ça, comme un moins que rien. Vous pensez qu'en manquant de respect à son épouse, qui est la première dame de toutes les présidentes africaines, il pouvait être content. Didier, tu penses que si mon père était vivant et que je sortais manquer de respect à la femme du président, il pouvait accepter? Hein, Didier, tu penses ça? Mon père a fait la prison, Didier, mais il n'a jamais parlé fort, alors qu'il aurait pu parler fort. Mon père a fait la prison, Didier, mais il n'a jamais parlé, alors qu'il aurait pu parler fort. On appelle ça le respect. Parce que mon père était conscient de ce que lui-même il a fait. De ce qu'il a mangé. Il était conscient du salaka qu'il a fait. Il était conscient. Hein, Didier? Il était conscient, il savait. Et il était reconnaissant. C'est pour ça qu'il est resté comme ça. On n'a jamais entendu parler. Disait Tchami, est-ce que tu sais que le premier fils de mon père, c'était l'ami intime du premier fils du président de la République? On ne dit pas les femmes, on dit les hommes. Tu ne penses pas que mon frère aurait pu sortir dire, oui, non, je ne suis pas d'accord, mon père a des problèmes et tout, et tout, tout. Pourquoi il n'a jamais parlé? Parce qu'il était reconnaissant quelque part. Alors mon frère, Didier Tchami, j'espère que je répondrai à ta question. L'huile coûte cher au Cameroun? Oui, Didier, c'est cher. Le pétrole est monté cher? Oui.
C'est vrai, Didier. En France, Didier, 1 litre de carburant, c'est 2 euros. Et le secteur, c'est 2,50 euros. Ça veut dire que 650 fois 2, plus 50 encore dessus. L'huile, pour préparer, on était dans les 3 euros. Je ne peux pas venir me mettre en direct et dire que ça va mal au Cameroun. Levez vous mourir. Ça va mal, Didier, c'est vrai. Je ne nie pas que ça ne va pas mal. Ça va mal, Didier, je suis d'accord. Mais ça va mal dans tout le monde entier, Didier. Ce n'est pas seulement au Cameroun. C'est dans tout le monde entier. Moi, je ne peux pas venir faire comme s'il faut qu'on se lève à pousser certaines personnes et que ça prenne feu. Tu comprends un peu? Non. Nous devons continuer à construire notre pays. On a eu du retard. On peut l'accorder, oui. Est-ce qu'on est en train de faire les choses comme il faut? Oui, Didier. Je pense que toi-même, par rapport à la Coupe d'Afrique que tu as vu qui se passe, la finale, c'est tout à l'heure à 21h de la Côte d'Ivoire. Notre Coupe d'Afrique était meilleure. On a mis le paquet parce que le paquet, les Camerounais aiment ce qui est soft, beau, classe. Ils ont les routes plus que nous. Oui, Didier, Rome ne s'est pas conçu en un jour. On avait pris du retard. On va faire. Est-ce que tu vois ma façon de faire, Didier? Parce que là-bas, je les aime. Je ne veux pas un soulèvement. Je ne veux pas pousser pour que ça se soulève, qu'on vienne dire, on dit, on rajoute, et qu'on voit un tamponnement et on pleure. Parce qu'on va très mal pas pleurer, Didier. Parce qu'il y a les comptes à rendre. Le voisin qui avait un problème avec toi va venir régler son problème. C'est ce que vous n'avez pas compris. Le voisin qui avait un problème avec toi va venir régler son problème. Donc, je vois que le MRC, de temps en temps, ils ont besoin de mascottes. Et j'appelle ça une faiblesse. Vous ne pouvez pas gouverner un pays dans cette lancée. Vous êtes faible. Quand on est fier, noble et digne, on dit non, on ne s'approche pas de ça. Hey! Qui met les 50 millions de commentaires? Les 3 milliards d'abonnés qui sont dans les comptes quand on parle là, c'est les qui? MRC, vous n'avez pas honte. Bamileke, vous n'avez pas honte. Pourquoi dans ce Cameroun, dans ce pays, il n'y a que 2 tribus? Les Bamileke et les Beti. Où sont les doigts là? Où sont les Aoussa? Où sont les Manguissa? Où sont les autres tribus? Pourquoi vous vous plaignez comme ça? Pourquoi vous cherchez la récupération comme ça? Vous n'êtes pas fatigué de recruter. Vous appréciez parce que on dit ce qui vous plaît. Le dénigrement. De la même manière que vous appréciez ce dénigrement, ça n'arrivera jamais. Mais si la terre fait quelque chose, vous allez apprécier. Oui. Parce que votre président n'a pas la carrure présidentielle. Donc, il faut laisser. Moi, je ne sais même pas, on parle dans quelle lancée. Vous n'êtes même pas éligible pour les prochaines élections. On doit se dire les vérités. Il n'a pas la carrure présidentielle, non. Les pantalons ne sont même pas coupés de joie, ça tombe là-bas comme si on avait chié. Non, je suis désolé. On va se faire le manque de respect là. Vous n'appréciez pas parce que vous aimez. Vous appréciez parce que vous cherchez la force. Ça veut dire que vous êtes faible. Quand tu es forte, Kanga, tu ne te mêles pas. Tu dis que je n'apprécie pas. Mais je ne calcule pas. Parce que je n'ai pas besoin de toi. Vous prenez tous les restes qui restent. Vous tirez comme ça. Vous vous agrippez sur les branches. Wow, ça dit que, oh, en bon, wow. Il y a ce qui est vrai. Mais je condamne le manque de respect total. Je vais vous poser une question. Ouais, c'était là, Moubou. Vous pensez que la première dame parle avec les gens que vous entendez là? Vous pensez que la première dame parle avec les femmes là parce que vous voyez qu'elle a tendu la main à quelqu'un? Vous pensez que la première dame parle avec eux? On vous dit que la première dame a les faux profils. Vous vous asseyez, vous entendez quoi si bien que ça vous dit oui? Mais je demande, c'est les réseaux sociaux qui vous font quoi? Vous vous perdez. On vous dit que la première dame paye pour qu'on va insulter les gens. Donc une première dame, elle n'a pas les charges, elle paye pour qu'on... Elle nous connaît même. Pourquoi on invite qui on veut? Pourquoi? C'est parce qu'on a... Tout ça déclenché par... Vous ne comprenez pas qu'il y a un malaise profond. Si on avait invité ces personnes, c'est qu'on n'était pas là. Et
Ça, le père de la nation. Si quelqu'un m'avait dit il y avait 20 ans qu'un truc pouvait se passer il y a 15 ans, je ne pouvais jamais accepter. Mes chères autorités, moi je vais être claire avec vous. Et puis moi je vais vous laisser parce que je suis très mal. Je n'ai pas les forces. Je suis en deuil. Je n'ai même pas le moral. Ce que vous acceptez, vous vous asseyez là, vous faites comme si vous ne voyez pas. Attendez le deuxième tour. Quand un truc comme ça se passe, on punit de la plus dure manière. Ma mère qui est au Cameroun, j'ai appris dire qu'on devait partager vos téléphones sur les murs. Mais vous faites ça comment? Tu mets le téléphone de ma mère sur ton mur. Je ne t'ai jamais donné le téléphone de ma mère. C'est ma mère qui t'a donné le téléphone entre eux, maman. Toi, tu as eu le téléphone de la mère. Tu dis que si tu mets sur ton mur, on prend ta main, on la jette dedans. Quand certaines personnes prennent les îles, ça veut dire que je ne vais plus enterrer ma mère. Si ma mère meurt, j'ai tellement pleuré mon père, que mon père est mal, qu'on l'a abandonné. Et si ma mère meurt, je n'irai pas enterrer ma mère. Parce que là, vous ne savez pas appuyer où ça fait mal. Vous ne savez pas appuyer où ça fait mal. Si vous n'arrivez pas à demander l'extradition, on ne peut pas parler d'une première dame comme ça. Toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Il y a des vérités qu'on ne peut pas se permettre de s'asseoir en direct comme ça et dire certaines choses. Non! Je condamne, même si c'est vrai. Je dis que je condamne, je ne veux pas savoir. Parce que les autres pays à côté nous regardent. Les autres à côté nous regardent au soin. La honte de s'entendre. Et vous parlez que le pater est quoi? Vous dites que le pater est quoi? Que vous aimez le pater. Il faut qu'il parte. Il vous a dit qu'il va rester. Je vous pose une question, ceux qui m'écrivent là que quoi te dépasse, que les asticots de tel ou et te dépassent. Je suis dans une concurrence avec vous. C'est vous qui écrivez pour vous. Je vous pose une question. Il vous a dit qu'il va rester. Est-ce qu'un décret officiel est sorti que le président se représente en 2025? Pourquoi vous aimez chier dans le torrent comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous vous ennuyez ou quoi? C'est quelle élection que vous préparez? Malgaza, malga quoi là, ma chérie, ne répond même pas à cette qualité de messages. Laissez-moi faire l'entrée en matière. Vous savez, dans la vie, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certaines choses qui se passent entre certaines personnes. Il y a certaines personnes qu'on n'a pas, on ne peut pas dire n'importe quoi. Moi, je fais partie de ces personnes. Calme-toi. Laissez-moi guérir. Non, parce que vous criez partout que non, on ne veut plus qu'il reste, on veut qu'il parte, on est fatigué, doit pas. Il vous a dit qu'il devait rester. Il vous a dit qu'il partait. Il vous a dit qu'il restait. Vous avez vu un décret. On peut jouer avec vous comme le pouce-pion. On vous dit ce qu'on a envie pour toucher vos sentiments. Je m'adresse à toute la bande du MS, là. Vous tous qui faisiez les postes dehors. Oui, voilà tel. Oh, ce sont les alliés. On vous excite, vous tombez dedans. C'est vous qui avez gâté le parti, là. C'est vous qui avez gâté le parti, là. Comme la pilote dit, vous chauffez trop, vos cœurs chauffent. Vous partez, vous montrez à tout le monde que vous avez besoin des branches pour vous accrocher. Non! Est-ce qu'il y a un décret officiel qui est sorti en disant que le président se représente en 2025? Vous parlez de quoi tous les jours dans vos murs? Mon problème, c'est que tu ne te représentes plus. Il n'est plus apte. Non, c'est ça mon problème. Il vous avait dit qu'il se représentait. Alors, chère autorité du Cameroun, moi, je suis fatiguée, je vais m'arrêter là. On comprend qu'il y a une manipulation grave. On comprend qu'il y a des trucs qui se passent, on est dans l'excitation. Vous comprenez que ce parti a besoin des cordes pour s'agripper. Parce que s'il y a cette excitation, c'est parce qu'on excite ces personnes à faire ce qu'ils font. Moi, je vais vous donner une idée. Parce que vous savez qu'au temps de Fauchivé, j'ai travaillé un peu avec les présidents quand il y a eu l'ONU. Donc, je vais vous donner une idée. Quand moi, je suis à l'extérieur et que je commets un acte qui est vraiment un acte vraiment fort, qui mérite une sanction, toujours ça va faire mal. Ouais. Si j'ai ma mère qui est là comme elle est là, frappée. Si j'ai ma soeur qui est là comme elle a frappé. Mais il y a un truc que je vais vous dire aussi.
Il y a ceux que ça ne leur dit plus rien parce que les mamans les ont déjà vomi. Parce qu'aucune maman ne peut accepter ça. Aucune maman ne peut être d'accord que son enfant se mette en direct et insulte la première dame du Cameroun. Aucune maman. Même le papa qu'on pleure là, de son vivant, il ne l'avait jamais fait. Alors qu'il avait une voix qui comptait. Il est resté calme au deux. Il ne l'avait jamais fait. Jamais. Edna n'a jamais parlé, sa seule fille. Parce qu'elle avait sa soeur qui est décédée. J'ai dit qu'il a accouché. Serge n'a jamais parlé. Gérard n'a jamais parlé. Parce qu'il savait le respect et l'estime que cet homme avait pour le président de la République. Non, un moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Mutea. Vraiment, abimo sointe. Abimo sointe. Dans toutes les maisons, il y a les problèmes. Vous pensez qu'il n'y a pas les problèmes là-bas? Dans le camp, pour tous ceux qui attisent cette haine, qui sont contents à être 5 millions dans les directs, à écrire, à mettre les... Vous avez vu comment ils m'ont mis les têtes de mort? Qui protègent, qui sécurisent là-bas. Franchement, arrêtons les grains. Arrêtons de tirer. Je vous ai posé une question. On va un peu prendre, c'est un peu semblable. Nyat Dipendi, il est dans les 110 ans, 120 ans. Pourquoi vous ne demandez pas à sa femme de lui de laisser le Sénat? C'est le président de là-bas. Vous avez entendu qui parlait de ça? Personne. Dans un moment, c'est à vous de voir. Si vous pensez que le merci que notre président de la République mérite, c'est que vous traitez son épouse comme vous la traitez dans les réseaux. Avant sa sortie, Akiba. Akiba. Vous qui commencez à tirer qu'elle aime les Bamileke, elle n'aime pas les Bamileke, elle a porté ça, elle n'a pas porté ça, elle a fait comme ça, sa mère était mariée, un truc. Vraiment, Abim Tiana Mougou. Ouais. Je vous ai posé une question. Bobogo, il a fait quoi? Il était quoi? Bamileke, c'était un boulot, non? Le professeur, il était quoi, Mendoza? C'était un boulot, non? C'était un boulot, non? Ils ont fait quoi? Oui, dans le gel, il n'y a pas l'eau. Dans le gel, on souffre. Oui, même nous, on nous a lésés. Vous voulez comprendre qui peut venir faire chez vous? Il fallait que ces photos Victor qui sortent de l'Ouest pour venir faire les routes et Boulova, Sambeli, Mabembis, Djoum, Ambam, partout là-bas. N'est-ce pas la faire à Bafoussam? Donc, je ne sais pas. Intelligent, prenez du recul. Avant de partir, vraiment, vous du MSC, vous fatiguez. Hein? Prenez un peu la hauteur, s'il vous plaît. C'est rabaissant, c'est humiliant, c'est sale. Vous êtes des petits forceurs. Arrêtez de vous agripper à toutes les lianes. À un moment, donnez-vous de la valeur. À un moment, donnez-vous de la valeur. Dites-nous qu'en 2025, on peut aller voter pour vous. Vous pensez qu'on va se lever pour voter par rapport à quoi? Vous ne pouvez pas dire la vérité. La même manière qu'on manque de respect à la première dame, qu'est-ce qui va arriver à la vôtre? Si c'était le cas, c'est que dans nos rêves les plus profonds, si ça arrivait, qu'on tourne comme ça, parce que vous n'êtes que des récupérateurs. Le zèle que certaines personnes dans les réseaux sociaux pour parler, c'est vous qui leur donnez le zèle là. Parce que ce qui me plaît en vous, vous connaissez arriver comme les fourmis maniaques. Surtout quand il y a vos intérêts. Ma calcul, ma plan, parce que c'est ça votre sagesse. Vous avez pensé qu'il faut qu'un Bamileke soit président, ça va changer quoi? Vous allez faire quoi? On dit que l'huile est chère au Cameroun. Kadi de photos a combien de milliards dans une maison qui pourrit? Damas a combien de milliards là-bas? Les photos, ils ont combien de milliards? Vous ne pouvez pas prendre, vous donner un pot Cameroun qu'on arrange. Vous ne pouvez pas un peu prendre, vous donner pour le Cameroun pour qu'on arrange. Donc, pardon. Vous savez,
Je vois certains petits commentaires, vous me faites rigoler, vous êtes ridicules. Ce qui me fait mal, c'est que vous aimez exciter la haine. Vous aimez exciter la haine. Elle va la ramasser, elle va raconter. Elle va ramasser qui moi? Elle va raconter qui moi? C'est ça qui vous plaît, parce que vous avez réussi à appâter une autre personne qui dit ce qui vous plaît. Qui dit certaines choses qui vous plaisent. Et que c'est sale dans les oreilles entendre et ça vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a dit que vous ne connaissez pas concernant la souffrance des routes, de tout ça? Pour vous tous qui écrivez le français des blancs là, ne saviez pas. Mais Safia, quand on veut tuer la première dame, c'est pourquoi? Parce qu'elle n'a pas un côté banni. Hein. Parce que son mari était banni, non? Le mari de sa mère. Parce que ça, c'est un conflit qu'on est en train de régler. Hein. Tout ce que vous voyez là. C'est vous qui donnez la force de parler. Et je demande, hein, pourquoi seulement certains à l'ouest? Ça, à mon goût. Comment vous pouvez souiller une tribu comme ça? C'est vous qui vous reprochez. C'est vous qui lancez les pics. C'est vous qui êtes tout là pour parler. C'est vous qui cherchez quoi dire. Que toi-même, tu n'es pas. Tu m'as vu venir te demander si tu étais bêtise. Habille me complexe. Tu m'as vu venir te poser la question que comment tu t'appelles encore là? Que n'est-ce pas tu as un côté bêtise? Je t'ai demandé ça. Pourquoi tu me demandes ça? Ouais. Antiana Mougou. Ouais, comment une tribu peut être mal comme ça? Certaines personnes, parce que les Bamileke sont nobles. Et les vrais Bamileke sont fiers. Hein? Et easy. Les vrais Bamileke sont fiers et nobles. Ça veut dire que eux, pour eux, là, ce n'est pas les trucs que vous faites sur les réseaux. Ça veut dire que les vrais Bamileke ont une noblesse. Ils ne peuvent même pas chercher à savoir que, est-ce que tu es quoi. Ils ne peuvent jamais te poser la question si. Bande, espèce de petite vendeuse d'arachides de bâton au marché. Tu vas bien entendre, venir t'écrire pour te demander que est-ce que tu vends, est-ce que tu as un côté tel. Je t'ai demandé ça, Betty. Tu me demandes ça pourquoi? Eh bien, moi, sois une forceuse, complexe de ça. Il n'y a pas les doigts là au Cameroun. Il n'y a pas les wadjo au Cameroun. Il n'y a pas les... Pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours la tribu? Seulement vous. Vous n'allez pas voir une doigt là venir écrire là que Porsche Cayenne, est-ce que tu as un côté doigt là? Elle est trop fière. C'est ça que vous remplissez les murs où on manque de respect à la femme d'un homme qui a fait en sorte qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. On souffre trop. On est trop pauvre au Cameroun. On ne mange pas. La Côte d'Ivoire est trop bien. Ils ont les routes. Ils sont trop riches. Où est le problème? Allez pas la sortir là-bas, vous habitez là-bas, non? Le Rhum ne s'est pas conçu en un jour. On va arranger petit à petit. Moi, je préfère venir vous dire ça. Pour qu'il n'y ait pas mort chez nous. Parce que j'aime mon pays et mes amis et tous les Camerounais qui sont restés là-bas avec le cœur. Parce que je ne peux pas m'asseoir en France sur ma chaise et commencer à vous dire que oui, ils ont trop fait comme ça, il faut sortir, vous revendiquer, allez vous plaindre. Vraiment, l'huile est chère, l'eau est chère, il n'y a pas l'eau, c'est vrai, on souffre. Pourquoi vous vous levez, vous vous tuez quand moi je suis en France protégée? Abimité, je ne peux pas faire ça. Je ne viendrai jamais vous tenir. Si j'ai à dire, je connais où je peux aller me plaindre pour faire certaines revendications ou attirer l'attention que vraiment on a beaucoup coupé l'eau sans amener à montrer des paroles où je vais montrer à certaines Ndurungum qui ont besoin du soutien, qui sortent comme les fourmis remplis les directs. Ils sont 50 000, oui. Soutenons-la, soutenons-la, soutenez-la. Tiana Mougou, waouh. Soutenez. Ce n'est pas vous qui êtes sortis ici pleurer. On a dit qu'on était la pire des espèces. On a dit qu'après mon dialecte, vous êtes au banc. On a dit que, regarde-moi les Ndurungum qui viennent écrire. On va te montrer. On va me montrer quoi? On va dire quoi? Quoi? On va dire quoi? Quoi? Que mon fils de 21 ans fait un Master 2 dans une plus grande université de France. On va dire quoi?
Que mon deuxième enfant fait terminale. On va dire quoi? Que ma petite fille fait CM2. On va dire quoi? Que j'ai conçu la maison de ma mère quand j'avais moins de 20 ans. On va dire quoi? Que j'ai 3 enfants avec un père. On va dire quoi? Que je conduis les cylindres quand j'étais à peine majeure. On va dire quoi? Bonne soirée. Il faut arrêter. C'est par amour pour mon pays. C'est par amour pour mes frères camerounais qui sont restés au Cameroun que je ne viendrai jamais me mettre en direct et cracher ou exciter. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Mais où ce n'est pas bon, je condamne. Vous lavez vos linges en famille. Vous voulez que le linge des autres sorte dehors. Mettez la photo de Niat sur tous vos murs. Dites à sa femme de dire à son mari qui est le président du Sénat de partir. D'accord? Ouais. Parce que c'est sa femme qui gère le Sénat. Et je pense que dans un pays, si le chef d'État a un problème, c'est le Sénat qui commence à prendre des décisions à l'immédiat. Et c'est la femme de Niat qui gère le Sénat. Donc, allez lui dire aussi de dire à son mari. Vous avez entendu quelqu'un parler. Vous avez entendu un jour quelqu'un ouvrir la bouche pour parler de ça. À qui va? Sortez tous dehors. Ouais, je suis trop forte. Je suis éloquente. Je parle très bien. Je sais m'exprimer. Oui, c'est vrai. J'attire par rapport à ça. Et puis, comme vous avez besoin de branches, je raconte l'histoire. Je vous ai dit que si j'étais resté au Cameroun, si le père de mes enfants ne m'avait pas enlevé au Cameroun, c'est que je le doctorat à la maison, dans l'enveloppe. Et même si je n'avais pas ce qu'il faut, après j'aurais pu m'instruire, lire, apprendre. Et avoir les connaissances de ce niveau de diplôme que j'ai avec moi. Je m'arrête là. Si ça vous arrange, continuez. Je vous avais dit que le gouvernement n'a pas d'adversaire. Et qu'un grain de sable ne fait rien dans la mer. Et pour partir, je vais vous dire, le gouvernement n'a pas d'adversaire. Et le gouvernement ne négocie pas avec les terroristes. Et ce que vous dites dans les réseaux, on souffre parce que c'est ça et d'autres pays africains entendent. Mais on s'emballe, on s'en fiche éperdument. Quand je mangeais, j'avais les millions. Je pouvais avoir ça. Je ne venais pas me plaindre. Le jour où je ne mange plus et que je demande qu'on me tende la main et qu'on ne me tend pas la main et que la décision devient énorme, je ne peux pas sortir cracher et dire ce qu'on ne dit pas. Même si, écoutez-moi bien, on ne sait jamais, on ne dit pas. Pour respect, en respect, qu'on laisse Léon, ce monument, et notre président, notre première dame, qui a servi le pays sans faille publique. On connaît notre première dame qu'on a entendu le faille. Ouah, qu'on est même venu arrêter. Comme la mère de Harry, la princesse Diana, qui a dit que ma queue, si bien que Bengama n'est rien, ici à la porte maillot. Elle est là. Vous pensez que c'est facile pour elle? Les femmes qui n'ont rien dans le cerveau, là, vous connaissez ce qu'elle vit. Être 24 sur 24 comme ça dans la maison. Que Wakweki, tu ne peux pas sortir. Tu sors seulement quand il y a un événement. Après, Onanda. T'es otadien un peu. Vous pensez que c'est facile? Vous me demandez que je travaille où? Je suis la première dame. C'est mon travail. C'est ma fonction. Tu as quel poste? Tu sais faire quoi? Je suis la première dame du Cameroun. C'est ma fonction. Abimte. Vous auriez voulu que je fasse quoi? Que je suis la première dame, je m'en vais à l'école donner les cours. Ou que je fasse quoi? C'est ma fonction. Et j'ai un salaire pour ça. Parce que Bernadette Macron, elle est première dame. Elle a un salaire pour ça. Elle fait quoi? Elle travaille dans quel cabinet d'avocat? Elle fait quoi? Être première dame, ça vaut un salaire comme le président a un salaire que le peuple paye. Donc franchement, soyez intelligents. N'entrez pas dans ce piège. On vous tape l'exé comme les bleus, vous êtes en train de tomber. N'entrez pas dans cette piège. Soyez intelligents. Et pour finir, est-ce qu'il faut que je parle de ça? Vous savez que chez nous, on aime Dieu, on prie beaucoup et on doit aller à l'école. Le côté boulot que j'ai. Et quand chez nous, une personne va à l'école, tu es la fierté de la famille.
Parce qu'elles sont intelligentes, les filles. La deuxième fois que je rencontre personnellement le professeur Mendoza, c'était à l'hôtel de Méridien. Je vais vous souhaiter bonne soirée. On va se dire à bientôt. C'est à l'hôtel Méridien. Hein, il était trop fier de me voir. Le directeur de la salle m'a fait venir là parce qu'il arrivait. Il m'a dit, Kamourou, tu restes là-bas. Le professeur sera là. On connaît que le pourboire, c'est le feu. Donc, tu t'occupes de lui. Je vous dis bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Faites attention à vous. Embrassez mes enfants que vous avez dans vos maisons. Nous tous, on peut parler. Il parlait très fort. Ce n'est pas moi qui ai sorti l'affaire de ces pantalons. Ce n'est pas moi. Je pense que les Camerounais sont au courant. Je vous dis qu'on peut parler un genre. C'est parce que mes aînés me disent non. On me dit non. Reste à l'écart, ne te mêle pas, Tibagnon. Parce que si vous voulez vraiment qu'on se sert ça, on se déshabille. On va se déshabiller. Bonsoir, ma soeur. Je m'arrête là. Parce que je tiens à vous préciser qu'à 19 ans, j'avais dans les 35 millions. Ouais. 18 ans, ouais. Qu'on m'a donné un matin. Je m'arrête là. Il faut qu'on entre dans le manque de respect. Il faut qu'on déterre les cadavres et qu'on raconte l'histoire. Je ne vais pas parler. Bon. On se voit, la famille. Bisous là-bas, pardon. Il faut que je parle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.